Salut la gang! Il y a un sage un jour qui a dit « Il y a de la place pour tout le monde. L'important, c'est que chacun prend la place qui lui revient. » Ben aujourd'hui, moi, j'ai envie de prendre ma place. Il y a pas longtemps, j'ai fait un petit vidéo qui expliquait un peu d'où je venais. Mais j'ai pas refait de vidéo depuis ce temps-là. Puis là, ben, j'ai envie de vous en faire un peu plus souvent en vous montrant c'est quoi ma façon de rénover. Certains le savent, ici, chez moi, j'ai ma grand-maman qui fait de l'Alzheimer. Ça fait que je peux pas vraiment me déplacer pour aider les autres. J'en fais déjà beaucoup, juste pour ma famille. C'est sûr que de temps en temps, quelqu'un a besoin d'aide. Vite fait, si je peux, je vais partir à courir pour y aller, mais ça va être plus dans les gros événements que vous allez me voir avec les sans-abri et tout ça. Moi, ma façon de rénover un peu, c'est plus dans la réflexion. J'ai toujours été du genre à réfléchir énormément, trop. Il est 3 heures du matin, je dors pas encore, fait que ça peut vous donner une idée. Puis aujourd'hui, ben, j'ai eu une petite prise de conscience. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 33 ans, j'ai 2 enfants, puis je vis encore dans la maison familiale avec ma mère, son chum, ma grand-mère, puis mes 2 enfants. Je travaille, mais je travaille sur une liste de rappel, puis je suis la dernière. Fait que on s'entend que je travaille pas beaucoup. Puis non, je me plains pas. Soyez pas inquiets, je m'en plains pas pantoute. Je reçois mon chèque le premier, puis j'ai aucun remords avec ça. Là. Il y a longtemps que j'ai arrêté d'avoir l'impression que je volais quelqu'un. Mon chèque, c'est... J'ai des comptes, je paye des taxes comme tout le monde, puis cet argent-là, là, elle reste pas dans mes poches, puis elle va pas... c'est comme ton chèque de paye. Là. On s'entend, là, c'est pas mes poches ni tes poches qui les ont. Mais quand même, je me suis quand même interrogée pour savoir pourquoi que j'avais tout le temps l'impression de faire du surplace, que j'avais l'impression que ma vie, elle change pas, tu sais. J'ai 33, il y a 10 ans, je n'avais 23, je vivais encore chez maman. J'étais en appartement, là, j'ai sorti de mon cocon, mais je reviens tout le temps chez maman. Puis, aujourd'hui, ben, c'est ça, j'ai eu une prise de conscience, puis j'ai réalisé que, enfant, j'ai jamais vraiment eu de rêve. J'ai pensé devenir médecin, mais j'ai jamais imaginé que ça pourrait être d'être un médecin. J'ai jamais imaginé comment ma vie serait si j'étais médecin. La seule chose que j'ai toujours su, c'est que j'étais née pour quelque chose de grand. J'ai jamais pensé que ça serait moi qui le partirais, mais j'ai toujours su que j'aurais une contribution à faire là-dedans. C'est sûr que, on s'entend, là, j'ai cherché longtemps là, pour savoir c'était quoi ça. Puis, à un moment donné, ben, j'ai essayé de passer par l'école. J'ai suivi des cours infirmières. J'ai fait 2 ans et demi de cégep comme infirmière. À un moment donné, mes profs m'ont dit c'est pas ta place. Si tu restes ici, tu vas mettre une bombe dans le système. Là, comme si je comprenais un peu trop comment ça se passait, puis je voulais vraiment pas jouer la game. Ça m'a un petit peu révolté de l'école. J'ai un peu... c'est quoi, pour avoir le droit d'avoir des papiers, de pratiquer un métier que je comprends, que je connais très bien, il faut que je me moule à un système que non, je respecte pas. J'avais de la misère avec ça. Puis en plus, je venais d'avoir mon garçon. Mon état psychologique, je l'ai déjà dit dans le premier vidéo, était pas parfaite. J'ai quelqu'un qui est quand même... Je me stabilise en vieillissant, mais je suis quelqu'un qui est très instable. Ça fait que... l'école, j'ai bien de la misère. Oui, je suis consciente que pour me faciliter la vie, ça me prendrait des papiers, ça me prendrait... Mais en même temps, j'ai jamais rêvé d'avoir une grosse maison avec un chum, puis les enfants, puis le petit chien, puis la grosse job, le gros salaire. Ça a jamais fait partie de mes rêves, là. Moi, mon rêve à moi, là, ça a été... Je l'ai rêvé il y a 8 ans, puis j'ai rêvé d'une société dans laquelle on se tenait toutes par la main quand il y en avait un qui avait un problème. Mon rêve à moi, ça a toujours été ça. Je suis née aux îles de la Madeleine, puis chez nous, c'est comme ça que ça marche. Oui, ça se bitch, oui, ça parle dans le dos, c'est évident, là, regarde, c'est une petite place, tout le monde se connaît, tout le monde sait qu'est-ce qu'un fait, puis l'autre fait, puis il y a des rumeurs, puis ils appellent ça des palabres, là.
Gars, c'est l'enfer. Je sais c'est quoi. Mais par contre, s'il y en a un qui est dans le trouble, il y a toujours quelqu'un pour l'aider. C'est... Ça se fait automatique, c'est naturel. C'est un peu... je sais pas comment dire, mais ça vient d'ici, puis c'est facile. Comme je disais tantôt, des vidéos à montrer les rénovations dans le genre aider les autres. Un, je peux pas en faire vraiment, puis deux, ben... Pour moi, faire un sourire, ouvrir une porte, donner de l'argent à quelqu'un que je vois qu'il en a vraiment besoin si j'en ai dans mes poches, pour moi, c'est pas rénové. Pour moi, c'est naturel. Ça se fait tout seul. Je suis née avec ça, j'imagine. Plus l'éducation que j'ai eue, ben, ça a fait que j'ai pas l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel. Vraiment pas. Fait que je m'imagine mal faire des vidéos là-dessus. Par contre, s'il y a une chose que j'ai d'extraordinaire, c'est que j'ai déménagé dans 6 des régions au Québec. J'ai déménagé 29 fois dans ma vie. Comme je l'ai dit, je viens des Îles-de-la-Madeleine, je viens d'une place où c'est très chaleureux, très solidaire, tout le monde s'entraide. Juste me donner un exemple, la nouvelle loi d'Harper par rapport à l'assurance chômage. Quand c'est sorti au mois de janvier, la loi fête sa première année ces jours-ci. Puis quand la loi est sortie, il y a 4000 personnes aux îles qui sont sorties dans la rue pour marcher. 4000 personnes, c'est le tiers de la population madelinienne. Ça veut dire que c'est comme si Montréal, il y aurait eu 800 000 personnes dans les rues, si on parle de proportion. Fait que c'est du monde qui se tient, c'est du monde qui... C'est pas pour rien qu'on peut pas leur imposer ce qu'on veut là-bas. Et pourtant, ils sont pas mal moins nombreux qu'ici. Puis, c'est ça, en déménageant, ben, je me suis rendu compte que l'individualisme de la ville, ça s'étendait un peu partout. Ça commençait, j'ai appelé ça l'américanisation du Québec parce que pour moi, c'est la vision américaine ma belle maison, mon beau chien, mon mari, mes 2 enfants, puis tout est parfait, la vie est belle. Il y a des oiseaux et des petits pit-pit, là. Je l'ai vu venir. Je l'ai dénoncé, j'ai crié fort, j'ai parlé beaucoup. Dans ce temps-là, j'étais pas bien dans ma tête, mais j'étais trop consciente de ce qui se passait. On m'a traité de folle, on m'a traité de déconnectée, on m'a donné plein de noms, on a essayé de me démolir carrément. Ça n'a pas marché, ça a été même tout le contraire, ça m'a sauvé la vie. Si vous avez déjà été, si ça fait longtemps que vous êtes sur le web et que vous avez connu le forum d'André Boisclair ou le forum des Cowboys Fringants ou encore Québec politique, peut-être que vous allez vous rappeler de Zaki. Si vous voulez mettre un visage, eh bien, le voilà. Zaggy, c'était moi. C'était elle qui avait des opinions sur tout, qui disait tout et qui chiolait tout le temps. C'était moi! J'ai pas changé tant que ça. Je me suis juste un peu assagie. Et comme vous pouvez voir, ils n'ont pas réussi à me convaincre que j'étais folle. Par contre, ben, ils ont réussi à me convaincre que quand l'humain a peur, ben, il devient un peu pathétique. Je m'exclus pas, là. Moi aussi, quand j'ai peur, je réalise assez facilement que je me mets à faire des niaiseries, puis je panique pour rien, puis je dis des affaires que je regrette, puis c'est humain de le faire. Sauf que, quand c'est rendu à un niveau social, ben, à un moment donné, il faut aviser. Ça fait que pendant 8 ans, ben, j'ai cherché. J'encaissais mon chèque pour me déculpabiliser probablement parce que tout le monde me rendait coupable. Ben, je me suis demandé comment je pourrais rendre à la société ce qu'elle me donnait. Puis ma façon à moi de le rendre, ben, j'ai toujours aimé étudier, j'ai toujours aimé les livres, j'ai toujours aimé fouiller. Disons que j'ai eu des livres de psycho puis de sociaux très jeunes dans les mains, puis ça m'a toujours fascinée. Fait que ma force à moi, ben, j'ai trouvé qu'elle était là, puis j'écris quand même assez bien. Fait que je me suis mis à l'écriture. Ça a commencé comme ça, puis j'ai évolué avec le temps. Puis à cette heure, ben, je vais essayer de me mettre aux vidéos, même si je peux pas dire que je traîne là-dessus. Et finalement, là, la belle prise de conscience que j'ai prise, c'est que j'ai rêvé d'avoir des enfants, j'en ai eu. À cette heure, ben, je rêve de leur léguer un monde une société dans laquelle ils vont pouvoir vivre le mode de vie dont ils ont envie.
sans la pression extérieure, sans avoir à supporter toute la culpabilité qui, dans le fond, n'a jamais été la mienne. On a essayé de me culpabiliser, la société va me culpabiliser pour le choix de vie que j'ai pris, mais ça marchera pas, ça marchera jamais. J'ai la tête trop dure, il y a une personne la seule personne à qui j'ai de quoi approuver, c'est moi-même. Puis si j'en rajouterais une deuxième, ça serait ma mère. Le reste de la société, j'ai rien à prouver. J'ai des enfants qui sont très bien élevés, que tout le monde aime, que pour certains d'entre vous, vous les connaissez. Puis d'ailleurs, j'ai eu une idée. On va faire des petites vidéos tous les trois à raconter un peu nos briques. Les enfants vont pouvoir vous raconter ce qu'ils font dans la maison parce que sérieusement, Rénovons le Québec, ça rénove beaucoup mes enfants. Merci Bruno! Ça fait que dans le fond, ma petite prise de conscience, je leur dis encore, c'est est-ce que je fais du surplace? Non. Ce que j'étais il y a 8 ans, ce que j'étais il y a 10 ans, ce que je suis aujourd'hui, le fond est le même. Mais la fille est beaucoup plus sage, beaucoup plus équilibrée. Puis même si ma situation change pas, tout le reste autour de moi change. Ça fait que j'ai plus rien à prouver. J'ai appris du passé, j'ai un but pour le futur, puis entre les deux, ben je profite de la vie. Au risque d'être obligée de me compliquer par moments. Fait que sur ça, ben je vous dis à la prochaine avec mes 2 enfants. Je vous embrasse, je vous aime. Bye!